Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mario Pokémon. Vous êtes sur la fiche stratégique des cartes Pokémon. Ici je donne mon avis personnel sur chaque carte Pokémon. Bon visionnage. Plumine, ok. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Il y a 90 PV, ok. Mais surtout c'est quoi ce talent? C'est danse embrasée, ok. Une fois pendant votre tour, vous pouvez soigner 20 dégâts de votre Pokémon. Vous pouvez soigner 20 dégâts de votre Pokémon évolutif actif. Ok, bon. L'autre attaque, c'est battement. Ouais, bon, écoute, le vent s'y fait, ou le vent de merde s'y fait, oui, voilà. Donc, on va laisser ce Pokémon là où il est. On va pas l'utiliser, quoi qu'il soit. Mythe de fer. À pas confondre avec de fer, bien sûr. Je plaisante, bien sûr. ou paf de fer. Bon, ok, faut vraiment que j'arrête parce que c'est juste pas possible. Parce que là, je suis sur du Shinji Kanda quand même. Faut pas non plus plaisanter. Qui en plus une belle carte apparemment, si je dis pas de bêtises. PV 120. C'est Succion, sa première attaque. 32 des dégâts. Soignez ce Pokémon du nombre de dégâts que vous avez vu au Pokémon actif de votre adversaire. Donc vous pouvez attacher une énergie, un outil qui permet d'augmenter encore ses attaques. Pour après être soigné, donc pourquoi pas. Ensuite, c'est répulsif arachnonisme. Pardon. Pour 120 dégâts seulement, pendant le prochain tour de votre adversaire, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques des Pokémon temps passé. Donc, vous tombez sur un fort ivoire, bah, il va rien vous faire. Hein. Il va rien faire du tout. Hein. Non, il faut rien faire là. Donc voilà, donc ce Pokémon est très intéressant à utiliser, même en tant que base de base, hein, mais on peut faire l'affaire pour ce type de match. Volcanion, PV 130. Turbo Duo pour une seule énergie quand même. 20 points de dégâts. Choisissez jusqu'à 2 de vos Pokémon de banc. Vous pouvez attacher une carte énergie de base de votre pile de défausse à chacun d'eux. Alors ça c'est une très bonne carte. Très bonne initiative. Ça peut être pas mal du tout. Donc vous boostez ces Pokémon quoi qu'il advienne. Pas de faire des économies dans le deck. L'autre attaque c'est gros impact. Donc, bon après c'est 4 énergies, mais franchement ce Pokémon peut faire le café sans problème. Ensuite un autre mythe de fer. Qu'est-ce que ça dit? Et c'est pas du Shinji Kanda, c'est autre chose. Hein. Alors qu'est-ce que ça donne? Osua. PV 130. Et le talent c'est réacteur thermique. Une fois pendant votre tour, lorsque ce Pokémon se déplace de votre banc vers le poste actif, vous pouvez déplacer autant d'énergie de feu que vous le voulez de vos autres Pokémon vers celui-ci. Donc ça peut être pas mal. Après, bon, c'est à voir. Franchement, si vous me direz bien, il n'y a pas trop de problème. Sinon, c'est quoi l'autre attaque? C'est rayon de chaleur pour 120 dégâts. Cependant, pendant votre prochain tour, ce Pokémon ne peut pas utiliser rayon de chaleur. Enfin, rayon de chaleur. Oh, comme c'est dommage. Après, vous pouvez toujours switcher, hein, donc pour éviter le sort de problème pour réattaquer après. You, ah, le petit poisson rouge adoré, qu'on l'adore. Alors qu'est-ce que ça donne? PV 110, ok, ça c'est pas mauvais. Ta première attaque qui est porteur de flamme, attaché jusqu'à 2 cartes énergie de base de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon. Franchement ça c'est propre. Et l'autre c'est jalousie méga brûlante pour 50 de dégâts ou plus. Si au moins l'un de vos Pokémon a été mis KO par les dégâts d'une attaque pendant le premier tour de votre adversaire, donc une sorte de revenge kill en soi. Cette attaque affiche 90 dégâts supplémentaires, donc ça fait un total de 140. Et quand même pour 2 énergies, c'est pas mauvais. Attention, faut quand même bien réfléchir avant de l'utiliser, donc soyez bien malin en faisant attention pour ça. Donc, sinon c'est une bonne carte. Afflamanoir pour 120 PV. Très bon tank aussi, hein, pareil. Brise léchante. Ok, qu'est-ce que ça dit? Votre deck, c'est un femme noir, bien sûr. Alors, cherchez dans votre deck une combinaison d'un maximum de 3 Pokémon de feu et carte énergie feu de base. Alors, bien sûr, énergie de base et Pokémon de votre choix. Montrez-les puis ajoutez à votre main et mélangez ensuite votre deck. Ça, c'est pas mal du tout, ça, comme capacité. C'est pas de charger plein de trucs ou quoi que ce soit. L'autre c'est griffe enflammée, bon après ça c'est pas terrible aussi, pour 62 dégâts, ouais bon écoute. Franchement pour un départ, pour le booster, il est tout simplement parfait, sinon par ça,
À long terme, je suis pas sûr. Vraiment pas sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Entei. Ah, PV 130. Avec un talent en plus. Pression. Tant que ce Pokémon est sur le poste actif, les attaques utilisées par le Pokémon actif sur l'adversaire infligent 20 dégâts de moins. Donc c'est pas mal du tout. Donc, ça permet d'être un peu plus tanky, on va dire. Et l'autre attaque, c'est bon, en plus pour 3 énergies incolores, mais on va regarder le mais surtout. C'est balle incendiaire pour 60 dégâts ou plus. Cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque carte énergie feu attachée à ce Pokémon. Donc potentiellement du 120, voire plus. Donc ça c'est pas mal du tout comme carte à utiliser chaudement, comme son nom l'indique. Afflamanoir pour 110 PV. Ok. C'est brûle énergie pour 2 énergies. 3. Non, pas 3. Par contre, 30 points de dégâts. Voire plus. Cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque énergie attachée au Pokémon actif sur un adversaire. Franchement, il est pas mal si l'autre il est bourrin en énergie, genre 3 ou 4 énergies de plus. Il peut faire du 90-120 de dégâts. Par ça, le Pokémon n'est pas exceptionnel non plus. Victini, oula. Oula. Oulala. 80 points de dégâts. Alors, c'est mieux que les autres Victini. Mais je suis même pas serein là-dessus. Hein. Ça va être compliqué, je pense. Aussi, une seule énergie. Flip-flap. Moi, je pense que ça va faire un flop. Mélangez votre main avec votre deck. Ensuite, piochez 6 cartes. Bon, ça encore, c'est le moins pire. Franchement, c'est le moins pire. L'autre attaque, c'est retrait roussi. Défausser une énergie spéciale du Pokémon actif de votre adversaire. Bon, écoute. Mais franchement, le Pokémon est vraiment pas génial du tout. Franchement, je vais pas dire que ça va être bidon. C'est seulement faut bien l'utiliser au bon moment, quoi. C'est tout. Afflamanoir encore pour 110 PV. Il y en a beaucoup en ce moment des Afflamanoirs. Je sais même pas où sont les fermites actuellement à ce sortie. Alors la première attaque c'est Charbon Mutant pour 20 dégâts. Ok, bon ça rien de plus. L'autre c'est quand même Flamme Enfleurante. Non, Effleurante, ok. Pour 132 dégâts. Lancez 3 pièces pour chaque côté pile de fausser une énergie de ce Pokémon. Aïe. Ah oui, là c'est un coup dur. Ah, tu fais 130 de dégâts, mais tu es obligé de défausser des énergies, ça me fume. Non, franchement, le Pokémon est tellement risqué, c'est tellement hasardeux, tellement risqué. Franchement, ne tentez pas le diable. Je vous le conseille fortement de ne pas l'utiliser. Boumata, encore une carte intéressante, avec PV 120 quand même. Tir projeté pour 2 énergies. Cette attaque affiche 42 dégâts à l'un des Pokémon de bande de votre adversaire. Donc ça c'est pas mal. C'est même mieux parce que quand même ici comme 2 énergies et puis ça tape sur le banc direct. Ensuite c'est artillerie vapeur pour 3 énergies, 100 points de dégâts. Bon, une attaque de type normal, enfin une attaque normale pour de base pour faire 100 de dégâts, c'est pas mal du tout. Pas de plus. Alors Victini PV 80. L'attaque c'est Force V pour 120 de dégâts. Ah c'est pas mal, ça commence à être intéressant ça. Même s'il n'a pas beaucoup de PV. Si vous avez 4 Pokémon de banc ou moins, cette attaque ne fait rien. Ah oui. Donc si vous avez 4 Pokémon de banc ou moins, ah ouais, il faudra l'utiliser en premier quoi. Ou alors faut que ça soit... faut utiliser un stade de la zone 0, et de la ligne 0 et d'avoir plusieurs Pokémon. Là il risque d'avoir moins d'être embêté pour attaquer. Voilà. Chartor, 130 PV. La première attaque c'est un Impact Carapace pour 30 dégâts. Pendant le prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon subit 30 dégâts de moins provenant des attaques. Ok, bon, pourquoi pas. Pour se défendre, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais, pour le reste, ça laisse à désirer. Sinon, la deuxième attaque, c'est Danse Flamme pour 110 dégâts. Ça, c'est pas mal du tout. Par contre, il défausse 2 énergies de ce Pokémon. Ah, et là, ça commence à être terrible. C'est très limite. Ça défausse des énergies. Si vous êtes en rab, vous êtes foutu, quoi. Vous êtes finito. Donc, c'est vrai que cette carte peut être sympa, mais c'est à vos risques. You pour 110 PV. Allure, piocher 2 cartes. Bon bah moi je vais piocher 2 cartes, hein, merci, au revoir. Je plaisante bien sûr, hein, je vais pas en rester là. Hein. On va regarder ce qu'il nous propose pour sa deuxième attaque, c'est Fonte du terrain, 60 PV. Alors si un stade est en jeu, ah bah écoute, cette attaque fait 60 dégâts supplémentaires, mais ensuite le stade il disparaît d'un coup, voilà.
Il s'est trop enflammé, c'est... Le truc, il a fondu le stade, tellement ça a brûlé. Donc voilà, donc, alors le Pokémon est loin d'être terrible. Franchement, pas conseillé. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut pour être mieux référencé, aussi à s'abonner, actionner la cloche pour ne rien louper et éventuellement à booster cette dernière. C'était Mario et moi je vous dis à la prochaine.